Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager une technique facile et assez bluffante, la technique du résiste. Pour cela, vous aurez besoin de votre pistolet à embosser, de poudre transparente, de verre à marque, d'encre de différentes couleurs et d'un set de tampons. En l'occurrence, je vais utiliser le set Souhait au jardin. Donc je vais commencer par travailler mon papier blanc avec un petit peu de jaune sur la partie haute et un petit peu de vert en bas. Donc pour le travailler, je prends mon encreur, je l'ouvre, je prends un petit peu d'encre ici et je viens ici la mélanger pour que ce soit réparti uniformément sur ma brosse à estompe. Et là, je vais faire des petits ronds, tout simplement. Voilà. Donc si on veut plus foncé, eh ben, on revient, on en remet une couche et on peut vraiment faire de jolis dégradés. Et sur la partie basse, je vais jouer avec Soyeuse Succulente. Donc même chose, je reprends mon encre, je viens en mettre dessus, je l'étale bien. Et là, je vais venir faire des petits ronds. Alors, hop. Voilà, est-ce qu'il veut bien me faire la mise au point? Voilà. Alors, ma brosse était peut-être encore un peu humide, je viens de la nettoyer. Donc, je pense qu'elle n'a pas bien séché. On voit un petit peu les marques des poils, mais ça n'est pas grave, ça va faire un effet sympathique. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre mon pistolet à embosser. Alors, je ferme toujours pour éviter les dégâts. Hein, c'est tout simplement. Et là, je vais venir sur la position 1 pour simplement la position 1. Voilà, juste pour sécher l'encre, pour éviter que la poudre que je vais mettre ensuite vienne coller dessus. Si jamais votre papier gondole, vous chauffez de l'autre côté et vous allez inverser l'effet de gondolement du papier. Donc une fois que ça c'est fait, j'arrête, je prends mon tampon, je prends ma Versamark, je viens mettre ma Versamark dessus, hop, et je viens mettre par exemple mon tampon ici, d'accord, de la poudre à embosser transparente. Donc ma poudre à embosser, donc je récupère toujours le surplus. Donc là, comme le papier est assez grand, c'est assez facile. Sinon, vous prenez une feuille et vous venez vous mettre sur une feuille pour venir secouer le papier et ensuite le déposer dans votre petite boîte à encre. Voilà, une fois que ça c'est fait, je reprends mon pistolet embossé, mais cette fois-ci sur la position 2, ça va faire du bruit, pour faire fondre ma poudre. Vous allez voir, ça devient brillant quand c'est fondu. Hop. Voilà. Là, je vais arrêter et par exemple, je vais reprendre sur la partie basse mon verre Soyeuse Succulente que je vais venir repasser sur la partie avec les tiges et vous allez voir que tout de suite, on va avoir un effet où on va voir notre tamponnage d'une façon différente, que j'aime beaucoup. On peut accentuer de la même façon le jaune. Sur ce qui a déjà été tamponné. Voilà. Mais par exemple, j'aimerais un petit effet rose autour. Donc là, je vais prendre du rose. Donc vraiment, après, vous allez jouer avec les couleurs. Et là, vous allez voir que votre fleur va rester, va avoir un effet rose et jaune qui va être assez surprenant et assez bluffant. Et là, par exemple, je vais venir mettre un petit peu plus de rose sur le côté pour avoir des fleurs d'une autre couleur. Et je vais refaire une deuxième fois mon tampon
en me remettant éventuellement sur mon tamponnage. Donc c'est pas grave. Alors, ne pas oublier avant de faire ça, de sécher pour éviter que ça vienne hop, sur la position 1. C'est juste pour sécher, pour éviter que la poudre colle sur l'encre. C'est vraiment juste le temps de sécher, hein, c'est pas... Hop, voilà. Et vous allez pouvoir à nouveau revenir tamponner votre tampon, pourquoi pas un petit peu plus bas. Voilà, on remet notre poudre. Donc on va faire la version où je récupère dans un papier. Je viens mettre ma poudre dessus. J'enlève le surplus, je m'assure qu'il y en ait bien partout. Voilà, je récupère ma poudre de cette façon. Hop. Et donc là, je viens réchauffer en position 2. Alors, ce qui est bien avec la poudre et la verse à marque, c'est que si vous faites cette technique sur un papier de couleur, votre papier aura une couleur qui sera beaucoup plus forte. Donc, ça donne des effets vraiment, vraiment très sympas. Voilà. Et là, je vais revenir avec mon jaune sur la partie des fleurs, par exemple. Et là, vous allez voir que tout de suite, on va avoir un autre effet. Hop. On peut revenir sur la partie du feuillage, comme on a fait tout à l'heure. Et là, le feuillage va devenir beaucoup plus vert. Et on va vraiment pouvoir jouer sur les couleurs. Donc là, j'ai fait des couleurs qui tranchaient pour que vous voyez bien la technique. Mais on peut superposer parce que vous voyez ici, on va avoir superposé les deux couleurs. Donc c'est vrai que ici, on va vraiment voir les couleurs se mettre différemment. Et on pourrait imaginer, par exemple, ici, mettre un petit peu de vert grenouillette. Hop, grenouillette, excusez-moi. Je ne l'avais pas pris, un vert un petit peu plus pétant, un peu plus clair. Donc, même chose, je viens prendre mon encre ici. Comme on peut l'utiliser avec des couleurs différentes. Et là, on va pouvoir faire un effet beaucoup plus lumineux. Et aller rejouer. Donc du coup, ce vert qui est plus lumineux va venir se mettre où il n'y a pas d'embossage. Et on va voir le vert plus foncé en dessous et le vert plus là où il n'y a pas de poudre à embosser, on aura cet effet. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment jouer et faire des jeux de couleurs qui vont être très très jolis. Et vous pouvez vraiment superposer parce que vous voyez ici, on avait fait dans un premier temps, hop, je vais faire la mise au point. Ici, on l'avait fait en clair, donc il est resté clair. Après, on est venu retravailler le rouge, donc on est devenu sur un rouge. On a remis de l'embossage. Donc à l'endroit où il y avait le clair, l'embossage a pris mais n'a pas tenu la couleur rose. Donc voilà, ça donne vraiment des effets sympas. J'espère que cette technique va vous plaire et je vous dis à bientôt.